Michel va nous dire quelques mots de comment il impulse ce projet. On a entendu tout à l'heure Charles Fournier, le troisième vice-président de Centre-Val de Loire, nous parler de l'invention de demain. Michel, comment vous voyez le territoire apprenant? Porter de la reconnaissance aux jeunes, mais plus largement à tout le monde, c'est éminemment important. Sur Grand Paris Sud, on a plusieurs axes. Un qui s'appelle Territoire apprenant, qui a vocation à porter une politique publique qui est de nature extrêmement transversale, de manière à ne pas rester dans les silos dans lesquels nos administrations, tout à fait légitimement, sont habituées à rester. Qu'est-ce que c'est le territoire apprenant? C'est tout simplement la possibilité pour chacun de se construire, de se reconstruire. La possibilité pour chacun d'exprimer tout le potentiel qu'il a en lui, qu'elle a en elle, toute l'énergie, toutes les richesses, de manière à aller tout simplement au bout de ses ambitions, au bout de ses possibilités. Donc c'est ça, territoire apprenant. Alors après, comment ça se concrétise? Ça se concrétise alors bien sûr sur les actions de formation. Et sur notre territoire, nous travaillons à la fois sur ce que l'on appelle des savoirs de base, c'est-à-dire comment faire en sorte que ceux qui n'ont pas eu forcément la chance d'aller à l'école ou très longtemps à l'école puissent acquérir ces savoirs de base qui sont tellement utiles à la fois pour l'emploi mais aussi pour avoir une vie sociale. Par exemple, on est en train de développer un service public d'accès à la langue parce qu'on s'est rendu compte que 11% de la population française, et ça nous touche évidemment sur notre territoire comme ailleurs, ne maîtrise pas la langue française. 20% ne maîtrise pas ce que l'on appelle l'électronie, c'est-à-dire ne maîtrise pas les technologies numériques. Et on sait bien qu'aujourd'hui, sans ces technologies, on est presque handicapé. Et puis, le territoire apprenant, c'est aussi la formation supérieure, faire en sorte que nos talents puissent émerger et, si possible, rester sur le territoire. C'est aussi, territoire apprenant, la formation professionnelle pour faire en sorte que les salariés, les entreprises puissent trouver place et rester dans le mouvement de notre société qui est fortement bousculé par l'avènement du numérique, qui est blockchain, intelligence artificielle, robotisation, et qui, de fait, détruit des emplois, en crée d'autres, mais modifie profondément, certainement la moitié des emplois dans les 10 ans qui viennent. Et pour cela, quelle est la meilleure réponse publique? C'est la formation, à condition d'avoir travaillé simplement sur les compétences et de travailler ensuite sur les parcours. Et puis, territoire apprenant, c'est aussi, d'une manière plus large, favoriser l'épanouissement de chacun, ça c'est la culture, et on est sur un territoire qui a une force culturelle absolument extraordinaire. Donc on la met, évidemment, nous la mettons au service de tout un chacun. Et puis c'est aussi là où on va tranquillement, bon an mal an, sur nos approches de démocratie locale qui permettent à chacun, eh bien, de définir avec nous l'avenir du territoire, des politiques publiques, le champ des possibles. Voilà, territoire apprenant. L'occasion en résonance et en écho, Michel, de vous dire que démocratie locale, du côté de Centre-Val de Loire, il y a cette opération de démocratie permanente. Vous avez vu rapidement en vidéo. Et Mathieu est un tourangeau, il a d'autres défauts, mais surtout c'est un animateur de ce réseau Badge à l'échelle européenne, reconnaître l'association française au sein de Open Badge Recognition. Directeur de la mission locale, joue un rôle éminent et actif. Et il est figure de proue. Vous parliez de coup de pouce de la puissance publique, aussi l'occasion de signaler que le ministère nous donne un petit coup de pouce avec cet appel à projet, 100% inclusion, au sein duquel Grand Paris Sud est un des 4 territoires. Et on a gagné, on a été lauréat. Donc je voulais vous donner cette bonne nouvelle. Voilà, on met en place des actions et grâce, par exemple, à des chenapans comme Mathieu qui nous a beaucoup inspiré. C'est-à-dire que cette technologie de la reconnaissance, dont vous parliez, on peut la mettre en place justement entre plusieurs territoires. On est plus fort ensemble, entre plusieurs territoires, en travaillant en logique interterritoriale. Partageant nos pratiques. Et aussi l'occasion de signaler, parce qu'ils sont un peu là et autour dans la salle, c'est que vous avez aussi des outils, je pense au CFP, je crois être venu de formation professionnelle, ça sera à l'été. On a la chance de les avoir avec nous, ils sont très porteurs d'une logique d'immersion, c'est-à-dire ce qu'on appelle la formation en situation de travail. Là où justement les jeunes, plutôt que de passer en salle de classe, où il peut y avoir un peu des réticences, font des choses et se voient reconnaître, à mesure qu'ils font des choses, automatiquement des compétences, des badges, donc un accès vers l'emploi. C'est tout ce fil-là qu'on essaie de tisser, donc on est heureux à Grand Paris Sud d'être sur une terre particulièrement, j'allais dire, accueillante. Et aussi en synchro par rapport à cette politique. Mathieu, tu peux nous dire un mot en écho aussi à ce que tu portes avec ton président et vice-président Charles Fournier? Écoute,
c'est un petit peu le direct live là de l'organisation du territoire et le dialogue entre les territoires, parce que ce qui arrive ce soir, on l'avait un petit peu rêvé en fait, parce que je pense que avec l'Open Badge, on a été aspiré par un rêve, et de connecter l'indicible, le tout petit avec l'infiniment grand. Et puis quand on est en France, bah, les territoires, c'est plus compliqué. Parce que en plus, on vient de sortir d'une réforme territoriale, bon, passée un petit peu de façon amère, hein, pour certains. Et quand on parlait de notre projet à des métropoles, à des communautés de communes, à des préfectures, à des régions, à des conseils départementaux qu'on voyait disparaître il y a encore quelques mois, hein, tout ça ne s'articulait pas très bien, en fait. Et on avait un petit retard à l'allumage, et vraiment un retard à l'allumage, on va le dire comme ça. Et puis, en fait, grâce à cette opportunité, hein, ou ces opportunités qu'on a actuellement, reconnaître le pic, la dynamique de la Ligue, la poursuite du travail de l'ETSUB, enfin bon, un certain nombre d'acteurs qu'il suffit de voir un peu dans notre consortium avec SOS Ferme d'Avenir et compagnie, on tombe sur des personnes qui, moi, je pense, sont un petit peu visionnaires de leur mandat, et peut-être non seulement de s'occuper de leur boutique, mais de voir un tout petit peu plus loin. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer ce soir.